Bienvenue dans le journal du trader de ce jeudi 14 août. On ouvre avec le Forex sur lequel il y a un danger de forte volatilité sur la livre sterling. La livre sterling est la devise majeure la plus exposée sur les séances à venir entre les statistiques de l'emploi de juillet et le rapport trimestriel sur l'inflation de la Banque d'Angleterre. Difficile d'anticiper le comportement de la paire et le rapport à venir de la Banque d'Angleterre est peut-être la mise à jour fondamentale qui est la plus capable de susciter l'attention soutenue des traders de la livre sterling. Le calendrier n'étant pas explicite, les inquiétudes et les prévisions sur l'inflation et la croissance fonctionneront comme des chiffres de spéculation. Sur l'euro, le sentiment des investisseurs est favorable à la baisse. La confiance des investisseurs dans la zone euro a baissé ce mois-ci selon l'enquête Zoo. Le chiffre d'août de la zone euro est moitié moindre, 23,7 que le précédent, 48,1. Les implications de ces chiffres sont fortes. La confiance des investisseurs a été un facteur clé de l'appréciation de la hausse de l'euro à partir de la mi-2012 quand le programme OMT a été introduit. Les taux d'intérêt de la BCE restent la préoccupation majeure des marchés. Autre inquiétude majeure de l'euro, la croissance en zone euro et notamment le PIB de la Grèce. Le yen n'a pas été touché par l'annonce de la plus grosse baisse économique du Japon depuis la grande récession. L'économie du Japon a baissé cette année d'un douloureux 6,8%. La baisse de 5,2% des dépenses des consommateurs pour le semestre a été la plus forte depuis 20 ans. À cela s'ajoute le fort impact de la hausse des impôts d'avril, mais cela ne devrait malgré tout toujours pas motiver la Banque du Japon à augmenter son programme de quantitative easing. Les traders du dollar australien ont peur d'une nouvelle vague de volatilité si les données chinoises sont mauvaises. Les espoirs sur les taux d'intérêt du dollar australien étaient déjà limités et fragiles. Le vrai problème maintenant pour la devise est son partenaire commercial le plus important, la Chine. Ce matin, suite à l'effondrement des chiffres de juillet, la Banque centrale de Chine, la PBOC, essaie de limiter la bulle du crédit. Si les ventes au détail chinoises et la production baissent aussi, les prévisions de l'Australie vont subir un coup. Les contrats à terme sur l'or ont augmenté durant la séance américaine ce mercredi. Sur le COMEX, division du NYMEX, les contrats sur l'or se sont échangés à 1314,40$, soit plus 0,29%. L'argent a reculé de moins 0,26% pour s'échanger à 19,853$. Le cuivre a reculé de moins 1,34% pour s'échanger à 3,112$. La livre, à New York, au New York Stock Exchange, le Dow a clôturé à plus 0,5%, le S&P plus 0,7%, le Nasdaq plus 1%. Malgré l'annonce d'une stagnation des ventes de détail le mois dernier, annonce qui aurait pu servir de déclencheur à une correction, mais la déception a été immédiatement relativisée par les analystes qui s'attendent à ce que les dépenses des ménages maintiennent une dynamique positive à moyen terme. Ces ventes de détail inférieures aux attentes ont favorisé la spéculation sur un maintien de la Fed de sa politique des taux d'intérêt accommodante. Les stocks des entreprises américaines ont cru de plus 0,4% en juin, conformément au consensus. Les stocks de pétrole brut aux États-Unis se sont redressés de 1,4 million de barils la semaine dernière. À 13h ce jeudi, le S&P gagne plus 0,67%, le Dow gagne plus 0,55%, le Nasdaq plus 1,13%. À Paris à 13h ce jeudi, le CAC est en baisse de moins 0,31% après la publication d'indicateurs décevants sur la croissance en France et en Allemagne. En France, l'INSEE a annoncé qu'au deuxième trimestre, le PIB reste identique au premier. En Allemagne, l'activité s'est contractée de moins 0,2%, un reflux attribué à la météo favorable qui avait dopé la croissance en hiver. Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance de la première estimation du PIB de la zone euro pour le deuxième trimestre, attendu à plus 0,1%. Une déception accroîtrait les ventes et une détérioration de la situation géopolitique internationale serait facteur d'accélération des ventes. En Europe, à 13h ce jeudi, le DAX de Francfort perd moins 0,28%, le FTSE gagne plus 0,17% et l'Eurostoxx perd moins 0,44%. À Tokyo, le Nikkei finit en hausse de plus 0,66%, le Topix chiffre identique, plus 0,66%. Le Tokyo Stock Exchange est stimulé par la progression de Wall Street la veille et porté une fois de plus par l'espoir que les fonds de pension japonais et d'autres institutionnels vont augmenter leurs achats d'actions. Beaucoup estiment que le potentiel haussier est limité en raison des conflits géopolitiques du moment et d'une économie qui flanche, comme sont encore venus en témoigner les commandes de machines-outils, dont la hausse de plus 8,8% en juin, alors qu'attendu à 15,3%. À la clôture ce jeudi, le Shang reste neutre et le Hang Seng perd moins 0,36%.